Bonsoir tout le monde, c'est Zézil et bienvenue sur ma chaîne. Ce soir, on va parler d'Octogone, Octogone 2023 pour être plus précise. Et je suis avec une équipe incroyable, je suis avec Gérald. Ça va Gérald? T'es en forme ce soir? Bonsoir. Ouais, ça va, la forme. Je suis content de pouvoir parler de cette nouvelle session de Octogone. Octogone Voilà. 2023. Voilà. On est aussi avec Mathem, est-ce que tu vas bien? Bah écoute, ça va très très bien. Rentré Eh ben, depuis quelques jours déjà et c'était cool. tant Trop de bien mieux. les confs. Et la dernière personne que nous allons présenter avec une phrase extrêmement longue pour voir si vous captez qu'elle est en mode repeat, il s'agit de le Chad. Et bonsoir, bonsoir le live de Cézil, bonsoir le chat, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien vous aussi, Cézil, Gérald, le Mathem. Merci en tout cas beaucoup pour l'invitation, très content de vous retrouver en ce jeudi soir. Eh bien, pareil, ça m'a fait plaisir de vous revoir. C'est ce qu'on s'est dit un petit peu avant en préparant la soirée. C'est qu'en fait, ça nous faisait bizarre de pas nous parler tous les jours, en fait, de ne pas se voir. Parce que c'était non-stop. Alors, pour ceux qui connaissent pas Octogone, c'est une convention qui a lieu chaque année à Lyon depuis un certain nombre d'années. Il y a 2 étages, c'est un grand complexe. Au rez-de-chaussée, il y a beaucoup de jeux de société, des jeux de plateau. Et à l'étage, il y a une partie énorme autour du jeu de rôle avec des maisons d'édition qui viennent avec leur stand. Il y a aussi eu des personnes qui ont des chaînes YouTube. Il y a eu La Bonne Auberge, il y a eu Geek Fabula avec un stand et il y a aussi le regroupement, si je peux dire comme ça. Scandalicious, je te laisserai les présenter au chat. Je pense que ce sera... Donc il y a eu énormément de personnes. Il y a aussi une salle de conférence sur laquelle nous, on a pu faire 2 animations de quiz et moi, une table de conférence. Donc l'idée de ce soir, c'est de vous parler un petit peu de tout ça, du fun qu'on a eu. Et en même temps, moi, je commençais à être très très nostalgique déjà quelques jours plus tard. Donc voilà, n'hésitez pas aussi dans le chat à partager vos retours pour ceux qui ont été. Et ceux qui n'ont pas été, est-ce que ça vous intéresse d'y aller l'année prochaine? C'est quelque chose qui nous intéresse. Donc je pense qu'on va parler un petit peu dans un ordre chronologique et en même temps après on détaillera un petit peu ce qu'on a vu, les stands, les jeux auxquels on a joué. On a commencé à mettre des trucs sur TikTok, il va y avoir 3 vidéos, alors on n'a pas eu le temps d'en faire beaucoup mais il y aura 3 vidéos sur TikTok d'un jeu incroyable. Il y a déjà la première avec Olchad. Ah oui, magnifique. C'est le jeu avec le robot là? Bah, Ouais. c'est le seul jeu auquel on a eu le temps de jouer pendant tout le week-end. J'ai pas eu le temps d'y jouer. Ah J'ai non, pas eu c'était le le temps d'y meilleur jouer. jeu parce que c'est le seul qu'on a Oui. essayé du coup. C'est ça. C'est notre prix du cœur. Exactement. Est-ce qu'on parle un petit peu du salon en lui-même et après on détaille nous notre parcours, si ça vous intéresse de faire comme ça? Parce que toi, Olchad, t'étais pas sur le même stand que nous. Donc moi j'avais un C'est stand Cézil avec beaucoup de lumière, beaucoup de déco incroyable. Ça a beaucoup plu, donc on Ouais. vous montrera les photos. Et toi, de ton côté, Olchad, tu étais où? Alors moi j'étais sur le stand donc commun avec Scandalicious, Time to Roll et Critical Play, donc on avait fait un stand qui rassemblait 8 chaînes de créatrices de contenu dans le milieu du JDR, beaucoup d'actuels, mais pas que. Et donc c'est vrai que on a divisé un petit peu les tarifs comme ça et je trouve qu'on avait un stand assez joli, même si voilà, on n'était pas encore aussi au top que pouvait l'être celui de Cézil. On n'avait pas de spectacle son et lumière, on n'avait pas de feu d'artifice ou autre. Il n'y avait pas de chorégraphie, il n'y avait pas de Ah flamme. non, c'est ça. Non, nous on n'avait pas les Cézil Boys en train de danser derrière Oh toi. non, ou le autre. mot est sorti Voilà, c'est bien ça. trop tôt dans la soirée. Du coup, on commence par une première anecdote. Pourquoi ce mot? D'où ça vient, le chat? Qu'est-ce qui s'est passé? Et quoi, les Cézil Boys? Ouais, je pense que c'est peut-être Gérald qui devrait raconter, non? Bah oui, je Ah. pense, plutôt quelqu'un de Quelqu'un qui était l'intérieur. présent à l'instant T. Alors, je sais pas d'où ça vient exactement, mais on a utilisé le terme via Die Story. Alors l'origine story, on l'a pas complètement, mais la découverte, c'est Kiefer de Die Story, je crois, qui est Ouais, venu C'est vers toi. Manitou, je crois. C'est Non, Manitou? Ah, je sais pas lequel Ouais, des deux. ouais. On m'a pas dit, Je en sais fait. pas qui a c'est lancé le Manitou. truc, mais Oh là 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 là. ouais, à un moment on était sans Cézil sur le stand et il y a Keffer qui vient pour faire sa vidéo de tournée des stands quoi. Et il commence à nous appeler les Cézil Boys. Oh le drame, quoi. Oh là là. Non, je sais pas Voilà. si ça vient pas de moi en fait. Parce que j'ai parlé de Cézil Boy sur le stand de Scandalicious à un moment donné. Waouh. Impossible. Je suis pas Ah sûr. là 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 Ou là. alors j'ai entendu de quelqu'un d'autre. Ah, Mais la révélation.
On en La apprend. révélation! On cherchait un nom pour les gens qui étaient sur le stand de Cécile Ah et ouais. qui n'étaient pas Cécile. On avait trouvé mieux, quoi, parce qu'on est resté sur le ouais. staff, parce que franchement, on n'avait pas d'idée. Voilà, si vous essayez de trouver quelque chose qui soit un peu plus glamour et un peu moins... Je trouve ça un peu foireux comme nom, mais bon. On avait parlé d'un t-shirt avec marqué devant Cécile et derrière Cécile Boy. Non, je crois qu'on avait dit staff, hein. Je crois qu'on avait resté sur Ouais. staff. Hmm. Donc au niveau des regroupements sur la chaîne, enfin sur les différentes chaînes, tu as eu le temps de le dire, Olshed, avant qu'on parte en vrille. Alors, Je sais oui, plus. bah, en fait, c'est vrai que j'ai parlé de Scandalicious. Donc, déjà, Scandalicious, c'est un regroupement de plusieurs chaînes. Hein, donc, c'est à l'initiative justement de Aki Hellfire. Donc, on retrouve la chaîne d'Aki Hellfire, la chaîne de Die Story, la chaîne de la Roll History. Il y avait également Ghostly qui était là. Il y avait la petite poche JDR et Mm. moi-même. Donc, Olshed JDR Show. Donc, et en plus, on a. En fait, c'est parce que c'est des copains. Hein, donc, il y avait Time to Roll qui était là. Hein, et également Critical Play qui était là. Alors un peu moins longtemps parce qu'eux, ils ont beaucoup de routes qui venaient de Nantes. Mais ils étaient présents quand même sur le stand une bonne partie du samedi. Voilà, vous avez animé tout au long avec des propositions, des quêtes. Il y avait beaucoup de choses, il y avait toujours du monde, donc ça, c'était cool. Mais on était trop loin, Ouais, ouais. on était trop loin l'un des autres. C'est dommage. C'est ça. C'est ce qui était un peu dommage, mais bon. Merci beaucoup à tous ceux qui viennent d'arriver. Merci beaucoup pour le 4e mois à Kinarf. Ça me fait plaisir. On va raconter un petit peu comment ça s'est passé plus ou moins dans l'ordre. Moi j'ai une grosse valise avec énormément d'équipements pour le stand et de goodies et de livres parce que cette année, pour ceux qui n'ont pas vu, j'ai écrit le livre de la V2 de PGMJ. Donc c'est un livre pour aider les joueurs ou joueuses à passer de l'autre côté de l'écran et devenir meneur ou meneuse. Voilà, Gérald a le sien également. Je crois que vous avez tous le vôtre, il me semble. Voilà, ça me fait plaisir de le voir dans vos mains. Et J'attends de montrer les loots. Hein. Ah, super. Ah bah oui, Le hein. suspense est intense. Oui. Et pour éviter que ça fasse comme la première fois où je me suis pas rendu compte du poids de la valise et j'ai vraiment galéré à la gare, j'ai anticipé et j'ai demandé de l'aide à toute l'équipe. Donc tout le monde avait une partie du stand en fait, au niveau des goodies, tout ça. Donc moi ça a été beaucoup plus facile. Et Olshed, t'as été super, t'es venu me chercher, on a mis toutes les valises dans ta voiture. Comme ça on n'a pas galéré avec le tram pour aller directement à la convention. Nous, on s'est séparés à ce moment-là avec Olshed. Je ne dirais pas les Cécile Boys, mais je dirais mon staff. Voilà, à titre, voilà, n'hésitez pas à refaire des propositions, parce que je pense qu'à un moment donné, il va falloir trouver un nom qui évite cette étiquette, même, qui s'est déjà beaucoup imprégné dans les oreilles de tout le monde. Déjà beaucoup trop. Beaucoup trop. Beaucoup trop. Et donc là, on commence à avoir un peu nos rituels. Donc on a une espèce de guirlande qu'on met sur la table avec de la lumière. On gère le truc. On a une nappe de type anniversaire. Enfin, elle est vraiment incroyable. Le stand, je vous montrerai avec les photos. Et, super brillante cette nappe. Elle est magnifique. Donc le vendredi, c'est quand même plutôt calme, je trouve, par rapport à ce qu'on aura samedi, parce que on est plus avec des personnes qui, je pense, sont déjà de Lyon ou qui ont pris un jour de congé, parce qu'on est quand même sur un jour de la semaine. Donc c'est pas mal pour s'échauffer. Je sais pas ce que tu as pensé aussi, toi, le chat de ton côté sur votre stand, mais je trouvais ça mieux pour commencer, que ce soit pas tout de suite le rush, quoi. C'est ça, hein. En plus, moi, j'ai vécu l'avant, en fait, parce que moi, j'étais là déjà depuis 8h30, 9h à peu près, hein, donc ça m'a permis d'installer doucement le stand et tout ça, hein, à mon rythme. Et c'est vrai que j'ai vu un peu cet envers du décor où tous les éditeurs sont là, en fait, en train d'installer et autres. C'est sympa parce que on sent qu'il y a vraiment c'est vraiment une ambiance un peu particulière. Tout le monde se salue et ainsi de suite, parce que forcément, il y a des visages que tu retrouves, que tu as déjà vus dans d'autres conventions et ainsi de suite. Hein. Et donc, tout le monde se salue, voilà. Donc, c'est vraiment très sympa. Et oui, le vendredi après-midi, hein, c'est vrai que c'est un peu plus chill, en fait. Hein. T'as un peu plus le temps. Alors, tout le monde arrive, parce que c'est vrai que vous étiez déjà tous en complet. Et nous, il y en avait beaucoup qui arrivaient encore que le vendredi soir. Ouais, c'est ça. Voire dans la nuit du vendredi au samedi. Et c'est vrai que le vendredi, notre stand n'était pas encore terminé parce que tout le monde n'était pas encore là. Donc on s'est retrouvés pendant longtemps avec Gossed. On était juste à 2 parce que Gossed, lui, est arrivé en fin de matinée. Je pense que vous étiez 3 parce que ta machine à café,
je trouve qu'elle compte comme une personne, parce qu'on l'a beaucoup aimée tout au long du salon. D'ailleurs, il y aura des photos, vous voyez, on est tranquille posé, on essaye de boire un café tranquille avec un petit muffin myrtille, qui est juste incroyable d'ailleurs. Il était trop bon, et oui, il y a des photos à ce moment-là qui sont top. Nous, le vendredi, on a eu une animation, donc si tu veux parler un petit peu de la récupération des lots, Mathem, comment ça s'est passé? Parce qu'on avait un quiz, on avait énormément de lots à faire gagner, et du coup on avait un quiz avec, pour le coup, 20 lots 16 lots ce jour-là 17 voilà. 16, je crois. Bref. Du coup, on a profité pour faire le tour de tous les stands, faire la petite pause photo avec chacun des généreux donateurs, parce qu'on a eu vraiment beaucoup de chance sur les... Ils ont été sur les- incroyables. ouais, sur les éditeurs, ils ont été assez incroyables. Et du coup, on a reçu, on a fait on a passé une petite heure presque à faire le Non. tour des différents stands, à récupérer les lots, dire bonjour, taper un peu la discute parce que les gens sont sympas. Et Et quand que on mettait franchement, c'est les... l'occasion, quoi. Ouais, c'était On a trop juste bien. trouvé, quoi. Quand on mettait les lots à chaque fois dans la caisse, ouais, c'est là, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Enfin, moi, personnellement, j'étais comme ça. Il y avait des jeux de fous. Il y a eu des lots qui clairement étaient à plus de 100 €. Il y a eu vraiment des trucs de dingue. Les éditeurs qui fonctionnent avec des écrans, à chaque fois, ils mettaient le livre de base, l'écran et parfois un accessoire comme des dés ou je sais que pour Fallout, il y avait les comment ça s'appelle, Capsule. les capsules, merci. Les capsules. Ouais. C'est ça. Donc il y avait vraiment énormément et en fait avant le quiz, nous on a galéré à positionner tous les lots devant. On avait une table parce qu'il y en avait énormément en fait. Puis il fallait pas qu'ils soient trop loin parce que au Shed tu les présentais, donc on essayait de pas trop s'étaler non plus. C'était trop bien. Donc le quiz, c'est clair. comment ça s'est passé? Gérald était aux commandes au niveau des questions. Mathem, toi, tu as distribué le ticket qui permettait de participer. Je faisais porte, ouais. Et au chat, tu avais ce qu'on appelle le micro-volant. Voilà, j'essaie de mettre des petits titres aussi dans l'overlay. Voilà. Et moi, j'étais la fameuse main innocente qui tire dans le chapeau Chocobo que je crois que je l'ai amené. Tu n'oubliais pas Il est Voilà. incroyable ce chapeau. de tir au sort. Le chapeau Super Chocobo, il est là. Oudou poupou. Alors non, ça fait coué normalement un chocobo. Attends, refais, Gérald. Vas-y, Gérald. Et du coup c'était hyper sympa. Les gens ils avaient un petit peu peur de participer au quiz parce qu'ils se disaient ah mince si je réponds pas et tout, et quand on a distribué les flyers on leur a expliqué que c'était plus le fait de venir, voilà, ils avaient 100%, enfin du moment qu'ils étaient tirés au sort c'était vraiment pour présenter le jeu. Donc comment ça s'est passé? Moi je présentais le jeu, j'avais un petit texte, heureusement que je l'avais imprimé parce que le vendredi panne du rétro, voilà, faut prévoir, hein, en fait faut être prêt à tout. Ouais. Non mais vraiment faut être prêt à tout, un peu comme en stream quand t'as un problème technique, tu rebondis, et donc moi heureusement j'avais imprimé sur papier, donc j'ai lu sur papier la présentation du lot. Après je tirais au sort, des fois j'oubliais, j'avais envie de prendre le lot. Oublié. Donc après je tirais un numéro et la personne donc se manifestait, et le chat, donc toi avec le micro volant, j'adore l'appeler comme ça, tu allais vers la personne, on attendait dans le public. C'est ça. Gérald, tu lisais la question avec panache, j'ai trouvé. Avec panache. Et, comme mon idole Julien Lepers. Non, c'est faux. Mais on aurait dû te laisser là-bas, Gérald. Hein. Je sais pas pourquoi t'as. Et Oui. et... j'ai hésité à le faire un moment. Hein. Pourquoi t'as hésité, toi? Mais fallait pas hésiter, il fallait y aller. On est obligé d'en refaire un maintenant que tu l'as pas fait. Oh là là, bah voilà. Et donc nous avec Gérald on était face au public, ils avaient la banane tout le temps, ça rigolait tout le temps, c'était une super ambiance. Le vendredi évidemment il y avait moins de monde parce que c'était pas le grand jour, ce qui était pas plus mal pour nous parce que c'était quand même une première, donc ça a permis de nous mettre dedans. Et ce qui était pas évident en fait, c'est que moi je donnais les réponses à Allshad et en même temps j'essayais de les donner à la personne qui répondait à la question. Donc des fois on faisait est-ce que c'est A, De manière subtile. est-ce que c'est B, est-ce que c'est C, est-ce que c'est D. On essayait d'accentuer, je faisais des signes aussi avec les mains de gangster. Ouais, au moment j'avais fait ça aussi.
Donc on était là à faire des signes, mais Olshed, l'important c'est que tu as compris rapidement les signes pour aider la personne. Quand elle donnait de mauvaises réponses, on était là, on n'a pas entendu, on appelle un ami. Donc voilà, c'était... C'est ça. Donc c'était super Landry. Je sais pas si je vous laisse un peu raconter chacun votre ressenti. Je vous laisse réfléchir. Moi, le mien, c'était qu'il y avait beaucoup de joie dans la salle, beaucoup d'énergie. Et finalement, la timidité ou des choses qui peuvent être impressionnantes de parler devant un public, ça s'efface tellement parce que j'ai retrouvé la sensation d'être en stream avec des gens qui rigolent et qui sont super drôles et qui même faisaient des vannes. Donc j'ai vraiment eu cette hyper positivité du public qui te renvoie une énergie vraiment positive, et je sais pas, j'ai pas d'autre mot que positif et marrant. Franchement, c'était super, on a rigolé, et voilà, les quelques premières minutes c'est un peu impressionnant, t'es face à une salle et en fait ça direct on commence à rigoler, ça part tout de suite, le stress il est parti quoi. Donc ça c'était cool. Qui c'est qui veut se lancer son retour? Moi, si je peux commencer parce que j'étais à la porte du coup. Alors quand il dit il était à la porte, c'est pas qu'on l'a mis à la porte. C'est sûr, je vais préciser. Précisons les choses. Je servais de porte. J'ai donné les tickets pour que les gens puissent être tirés au sort. Et clairement, au début, comme tu le disais tout à l'heure, il y avait une vraie peur de ne pas réussir. En gros, ils avaient vraiment peur du quiz avec une seule bonne réponse et à la fin, un seul lot pour le meilleur. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où on a commencé à vendre le quiz en mode « Bonjour, tu veux gagner des lots ?» ça a été beaucoup plus réceptif. Ce qui était complètement la vérité, en fait. Hein. Oui, c'était le but. C'était clairement le but. Et clairement, les gens, quand ils sont rentrés, il y en a pas mal qui étaient en mode « Je sais pas trop à quoi m'attendre ». Mais à la sortie, il y avait vraiment, ils étaient tous contents, même ceux qui avaient perdu. Qui n'avaient pas été tirés au sort, du coup, surtout. Oui, c'est surtout ça. Et c'était vraiment super intéressant. Et on a à peu près une trentaine de personnes sur le premier jour. Ouais, à peu près. Pour un jour où c'est vraiment beaucoup plus calme que les autres, c'était pas mal, en fait. C'était le premier quiz, on avait été assez calme et prudent sur la pub en amont. En fait, on n'en a pas fait... Enfin, le lendemain, on a été beaucoup plus efficace. Et beaucoup plus... Et il y a plus de monde, hein, simplement, aussi. Hein. Oui, oui, aussi, il y avait tout simplement plus de monde, en fait. Hein. Non, c'est top. Toi, du coup, ta sensation au niveau de la salle, parce que même si tu étais face à nous, en fait, tu regardais aussi un petit peu, je pense, de temps en temps. Est-ce que tu t'es amusé aussi? Même si, comme tu dis, tu étais du côté de la porte. Non, en fait, clairement, c'était marrant. Il y avait une bonne ambiance, il y avait une bonne énergie. Les gens, ils se marraient, ils discutaient entre eux. Voilà, enfin, c'était vraiment... il y avait vraiment une... Vous aviez une énergie qui était assez incroyable et vous balanciez des vannes, tout ça, et c'était cool de voir aussi. Ah bah tant mieux. C'était super cool à voir. Gérald, tu veux te lancer? T'étais sur scène à ma gauche. Moi j'étais hyper stressé à l'idée de faire ça, je vais pas mentir. mais en fait, en vrai, dès les premières questions, après ça a été... c'est vite, le stress s'est vite dissipé. Surtout que le public était vraiment cool, comme tu disais, et qu'il y avait vraiment une bonne ambiance, super sympa, quoi. Et en plus, je veux dire, c'était hyper fluide, il n'y a pas eu de moments un peu lents ou des trucs comme ça, donc non, c'était très cool. Ouais, je pense qu'on a bien enchaîné et on s'est fait au fait que le projo fonctionnait pas. Par contre, si ça aurait été un concours et pas comme on a fait un truc un peu détente et que le projo marchait pas et qu'il y en a qui entendaient mal la question, tout ça, je pense que ça aurait généré du stress. Alors que là, on avait, je pense, choisi une bonne façon de faire qui fait que c'était drôle et avec les alias, c'est passé quoi. Oui, au final, c'était pas si gênant que ça qu'on n'ait pas de projo. Ouais. Au niveau acoustique, clairement, au fond de la salle, il n'y avait aucun problème pour vous entendre. Bah, tant mieux. On m'a dit qu'il y avait une musique qui était un peu pas oppressante, mais qui tournait un peu trop en boucle. Est-ce que toi, tu l'as entendu au fond de la salle ou ça dépendait où tu étais positionné? T'as pas entendu de musique tout au long? Non, c'était c'est la régie qui avait mis des musiques en fond. Mais toi, ça t'a pas gêné? Mais ça m'a pas gêné, non. D'accord. Je peux être côté oppressant. Moi non plus, en vrai. Mais Ok, moi j'ai pas fait attention, en fait, j'étais trop concentrée à être tirée dans le chapeau. C'était vraiment très dur. Ça me demandait toute mon énergie. Mais c'est vrai que t'en parles, moi j'ai entendu quelqu'un justement dire par rapport à la musique, parce que je crois que plutôt que d'en avoir mis plusieurs, c'était une un peu qui tournait en boucle. ouais, Je pense c'était que je crois que c'était la musique qui a du Witcher. dérangé. Je pense que Oui, c'était plus le fait que ce soit en boucle que vraiment la musique qui était gênante. Ouais, c'est ça. ça. Nous sur scène, on je n'entendait pense. pas exactement comme vous, c'est pour ça que je demande. Après, il faut quand même saluer la régie, parce que franchement, elle a fait un travail Johnson de malade. et Cyril de Roller Die. Ouais.
Ça, je pense que c'est quelque chose justement à se noter parce que c'est que nous, on n'avait rien prévu côté musique en fait. Ouais, Mm, ouais. c'est vrai. En même Et temps, genre, c'est eux qui sont venus nous voir Mm. pour dire est-ce que vous voulez mettre de la musique, quoi. Ouais, c'est vrai. Alors que nous, on n'y avait même pas songé. Ouais, mais voilà, c'est un axe d'amélioration. Et toi, Bah ouais. Chad, du coup, ton ressenti avec le Alors, micro moi, volant? j'étais au four et au moulin, hein, parce que quand tu parlais du jeu, je le prenais en main et je le Mm. présentais. Et je voyais tous les yeux qui se Ensuite, fixaient sur le jeu, c'était tous là. Oh, hmm, c'est pour moi ou pas? voilà, hein, je le déplaçais. Des fois, j'allais et venais dans la salle pour bien montrer aux gens et ainsi de suite, hein. Quand il y avait la question, enfin, tu tirais au sort. Mm. Donc bah là, j'allais vers la personne en fait, hein. Je lui demandais son prénom. Et Giral nous posait la question, et souvent bah, c'était la bonne réponse derrière, hein, voilà. Exactement. Ils sont compétents, les gens, Mais, quand même. mais voilà, c'était génial. Moi, ça m'a rappelé mes années de scène quand je faisais de l'impro, donc ça m'a rappelé tout ça, donc Ah bah top. c'était bien cool, et les gens rigolaient, voilà, c'était vraiment détente. Ouais, ça nous a tous fait redescendre un peu du stress, l'ambiance de la salle. Et vu qu'on était 3, ça nous permettait à chacun un peu de rebondir, voilà, moi de me préparer, de tourner pour préparer la présentation du prochain. Toi, Gérald, t'étais prêt sur ta question. Olshad, t'avais du temps pour aller vers les personnes, tout ça, surtout quand elles étaient loin. Donc c'était vraiment bien. Tout le monde était respectueux. Enfin, j'ai vraiment trouvé ça hyper intéressant comme jeu, en fait, parce que c'était un jeu et c'était... Ah, franchement, je suis encore là-bas, quoi. Je revois les sourires, les gens qui rigolent et tout, qui tentent des choses. Quand on sera sur la journée de samedi, c'est passé des trucs sur le quiz particulier qu'on reviendra dessus. J'avance un petit peu. Donc là, on est sur le vendredi soir. Vendredi. Nous, on a participé à un pot avec Roll or Die à l'occasion du tournoi qu'ils ont fait cet été où ils invitent énormément de streamers et youtubeurs de jeux de rôle. Tournoi que j'ai remporté, voilà, popo. Donc c'était, voilà, merci beaucoup. Voilà, j'ai dû trahir et voilà, j'ai dû trahir beaucoup de monde parce que c'est un jeu c'est un tournoi un petit peu PVP, donc voilà, faut y aller. Et c'était super de voir tout le monde avec des gens avec qui t'as joué, de les rencontrer. Et il y a eu un petit discours un peu sympa. J'aime bien laisser les autres personnes raconter. Parce que, je trouve que ça a plus de cachet que si c'est moi toute seule qui raconte le discours. Que je vous laisse... Qui c'est qui veut se lancer? Qui c'est qui a pas trop peur de parler de ce discours de remise de prix? Je sais pas s'il y en a un qui est chaud. Je vous vois, vous êtes très hésitant. Bah, moi je peux en parler, je l'ai filmé pendant 4 minutes. Voilà. Il a le timer du discours, 4 minutes. Merci Gérald. J'ai pas osé regarder la vidéo. Non, mais en vrai, c'était très cool la remise du trophée. Et oui, t'avais préparé un discours qui n'était pas vraiment un discours, vu que c'était plus une chanson. Exactement. Et, une chanson qui était une parodie de Un rêve bleu, je crois. C'est ça. Ouais. C'était très cool, en vrai, moi j'ai bien aimé, ça change les discours un peu bateau, tu sais, donc j'aime bien. T'as bien aimé, je suis contente. Ouais. En fait, l'idée c'était Kaifer, en fait, l'année dernière, il avait gagné, il avait fait une bête de discours. Et moi j'étais là, mais qu'est-ce que je vais faire en fait? Je suis pas la voix d'or, moi je peux pas faire un discours avec une voix incroyable et marquer les esprits comme ça. Et je me suis dit, chaque remise de prix devrait être aussi un spectacle à lui-même. Et je sais pas pourquoi je pense à Ce rêve bleu de Aladdin. J'ai envie de faire Ce rêve gris parce qu'en fait j'étais un des personnages qui n'appartenait pas à une couleur de base mais qui était un traître, d'où la couleur gris. Et j'avais changé un petit peu les paroles de la chanson avec Ce rêve gris. Et c'était super drôle. En tout cas, franchement, vous étiez un bon public parce que j'avais plus de voix, j'ai hurlé un peu dans le micro. Je pense qu'à la sono ils ont dû baisser un peu. Voilà, c'était super drôle. On s'est bien amusé. Et du coup, j'ai pu faire une photo avec Keffer et Max de la Bonne Auberge, qui était le grand vainqueur de la première année. Donc c'était vraiment sympa d'être les 3 réunis ensemble. Et puis remercier Roll or Die de tout ce qu'ils ont fait, parce qu'on se rend pas compte de l'organisation d'un tournoi le temps que ça demande. Et c'était vraiment une bonne ambiance de se croiser et de se voir, comme je vous disais. On n'est pas resté trop tard, je crois.
Ah non, si, ouais, je sais plus ce qu'on a fait après. Je confonds On un peu a tous les fait, jours. C'est comme un long jour sans fin. En fait, je crois qu'on est parti vers 22h du pot. Ok, pour aller à un autre pot ou pas? Non, pour aller au bar après l'Inkasi. Ah oui, c'est ça. Ah bah, j'ai Ouais. pris. C'était quoi que j'avais pris comme boisson? J'ai pris de la pression. Juste pour le nom. Mais c'est Oui, de la incroyable. pression. J'ai pris de la pression. C'était génie en vrai. Du coup, c'est un bar qui est juste à côté. Et en fait, il y avait plein de monde qui était là-bas. Il y avait Lincus, il y avait Valentin de Geek Fabula. Nous, on s'est retrouvés aussi avec d'autres personnes. Il y avait Predance de la chaîne Blue Roll. Donc tout le monde était plus ou moins là-bas. C'était sympa. Je sais pas si quelqu'un veut raconter un petit truc de là-bas. Ah si, on a fait le jeu des tables. On a déplacé énormément de tables pour trouver la configuration qui faisait qu'on était un maximum de personnes. Voilà. Donc c'était assez marrant. Du coup, à chaque fois que quelqu'un arrivait, on était là, on essayait de retrouver une configuration pour remettre les tables pour que tout le monde soit à une place. C'était rigolo. On les a rendus un peu chèvres aussi, parce que l'année dernière, ils avaient déjà été à ce bar-là pour boire et manger, et le bar, ils avaient dit vous revenez plus à 30. Du coup, cette année, on est revenu à 30, mais par petits groupes qui se sont agglomérés au fur et à mesure. Et quand on arrivait, nous, ils étaient une grosse partie sur une table en U. Et donc, on a transformé en carré en déplaçant des tables, en Ça faisait très piquant meeting. des tables à l'extérieur. Je pense que maintenant ils ont l'habitude. Tu vois. Ouais, c'est vrai. Ils se sont tous dit, les ans, attends, ils vont arriver là. Ils le savent, hein. Ah, voilà les rôlistes. Ouais. Ils devenaient un peu dingues. Parce que Euh, toutes les commandes, tous les... Auré, enfin, je sais pas si on dit Auré, ouais, Auré Rollisterie. Mais du coup, ils ont fait un burger exprès avec le nom Octogone pour nous et je n'ai jamais pu en manger un. Bah, j'en ai pas mangé un non plus. Même le dimanche soir? Moi, Mais non, ils en moi, avaient je suis plus. même pas allé dans le bar, donc. Non, ils en avaient plus. Ils en avaient plus. plus le dimanche. J'ai pleuré, Oh. toutes les larmes de mon corps dans ce. Ah Enfin, ouais, j'en ai ouais. pas beaucoup, mais j'ai C'est- pleuré. Ah oui. C'était Vendredi horrible. soir, Je l'ai regardé, oui, elle on m'a fait savait non, que on en j'ai a pas plus. pensé. On en a plus. Non. Donc J'ai été tellement crevé que j'ai pas pensé à t'en proposer vendredi soir, mais ouais, Alors ouais, parce que moi j'ai pété un câble en regardant ma thème manger. Je vais expliquer pourquoi, parce que ça a été un sujet de dissension dans le groupe. dissension. Ouh, déjà le vendredi soir. Déjà le il y avait vendredi déjà des- Ah ouais, il y avait déjà des tensions au niveau des Cecil Boy. Alors, je regarde ma thème, je regarde La ma guerre thème des manger. assiettes a commencé. Et je lui dis, est-ce qu'il est bon ton burger? Et il me dit, non, j'ai pas encore mangé. J'attends un petit peu, je vois que mon petit frère il est en train de manger, il me dit qu'il est bon, je vois d'autres personnes qui me disent qu'il est bon, mais moi je veux l'avis de ma thème. J'insiste, ma thème, du coup le burger, qu'est-ce que t'en penses? J'étais en train de manger mes frites. Et du coup, bah, c'est ça, tu manges tes frites. Et en fait, j'ai découvert que ma thème mange toutes ses frites avant de manger le burger. Je Et fais Alors- exactement pareil. Je vous déteste. Ça dépend. Mais pourquoi vous faites ça? On peut pas savoir si c'est bon. Ça dépend de mon bon vouloir. Et là, à ce moment-là, j'avais envie de manger un truc simple et le burger, il était assez gros et ça semblait compliqué. Du coup, Il y en a qui n'ont j'ai pas eu pensé de pour les burger, trucs hein. simples. Voilà ce que tu fais au burger, il y en a qui n'en ont pas eu. Donc voilà comment on finit le vendredi soir. Tu l'as pas En même respecté, temps- quoi, ce burger. Vendredi soir, on pensait qu'on reviendrait là au moins le samedi, C'est vrai. voire après. Et finalement, c'est clairement. Oui, mais tu avances trop, là. Tu anticipes Oui, non, trop. mais non, là pour l'instant, je parle de là où on en était le vendredi. Et pour moi, on y retournait, tu vois. Donc c'était pas grave. Il y a William Femmel qui me dit bah après les frites sont pas bonnes si tu attends. Bah oui, c'est vrai. Oui, si elles sont D'ailleurs, froides, elles sont pas bonnes. pour la blague, j'avais pris une frite à Manitou et une frite à KFR. Faites ce que Ah vous voulez de non. cette information. Ah ouais. Les frites de Dice Story. Donc de là qu'a commencé la dissension entre les deux de Dice Ah Story. ouais. Il y a des les c'est révélations. ça. Le drama. Le Ah bah drama numéro 9 du week-end. Du coup, je pense qu'à un moment donné, on a tous été se coucher. Ça s'est plutôt, Ouais, oui. plutôt bien Oui. passé. Il y en a qui n'ont pas réussi à dormir. Parce qu'en fait, là, on est tellement dans une excitation que c'est peut être difficile de trouver le Moi, le sommeil. premier jour, ça a été. C'est plus le deuxième jour où j'ai eu du mal. Ouais. Et toi, Mathem? Non, en fait, on a tapé la discute avec Quantum jusqu'à 1h du mat, et là on s'est dit, attends, s'il faut qu'on y soit pour 8h, c'est mort, faut qu'on se couche. Hmm. Et du coup, non, après, j'étais assez crevé en fait. Donc, Je viens de lire dans Ça le sert- chat. Et en fait, je peux pas la lire parce que ça me fait trop rire. Il sait qu'il peut lire Yoloulou.
Non, c'est trop énorme. Les Backstreet Boys. Les Backstreet Boys. Comme les Backstreet Boys, mais en mode Oh là Backstreet. là. J'ai la chanson Oh, dans la merde. tête. Ah, est. C'est bien j'ai le joué, c'est refrain bien dans la joué. tête. Ouais, non, Bravo. franchement, c'est très bien, c'est très bien. Oh, le strike, quoi. Alors, c'était Joli. quoi, Attends, qu'est-ce qu'il y avait comme C'est chanson, je boy, come on. Everybody. Non, Ah oui. Oh, Ta, non. ta, ta. J'étais en train de la sortir de ma tête. Non, jamais. Donc, et puis, au chat, tu avais réussi à bien dormir, ça a été. T'étais pas très loin, je crois que t'es la personne la plus près de Eh oui, notre groupe en tout cas. parce que moi j'étais à l'hôtel vraiment juste à côté, hein, donc c'était, ça allait. J'ai eu un peu de mal à dormir le vendredi soir, Ouais. malgré la fatigue et tout ça, mais voilà, je me suis endormi devant le PC, devant Netflix et bon, voilà, je me suis endormi assez naturellement, hein, Bah, tant mieux. Alors moi j'ai découvert, mais pareil, je fais un saut dans le temps, que Daro, ici présent dans le chat, est capable de s'endormir en 15 minutes. Voilà. Je pense qu'il a pété un score. Oui, parce En que vrai. toi tu dormais avec, enfin pas avec Aki, Oui. mais voilà, On était plusieurs en fait dans un appartement avec les matelas gonflables et le canapé et tout, et au bout d'un moment, au bout de 15 minutes, on a entendu quelqu'un ronfler, et je demande à mon petit frère, c'est pour voir si c'était lui, mais je pensais pas, c'est Daro qui ronfle, et il se tourne, il fait ouais, il dort déjà. Il dort déjà. Daro, mes sœurs s'endorment en 15 secondes, donc c'est un truc de famille, Daro nous dit, hein, c'est vraiment 15 famille. secondes. 15 ouais. secondes, c'est très précis. En fait, c'est lui qui met du temps, en fait, parce que Ouais, là, c'est vrai. T'es long en fait dans ta famille. c'est ça. En fait, c'est un peu la honte de sa famille parce qu'il met longtemps à s'endormir. Ah, de mon côté, le samedi matin, j'avais une table ronde avec Lincus et Damien Coltis, animé par Tristan de Rollerdie, sur le livre justement de PGMJ. Donc on a donné des idées pour aider à passer du côté MJ, de pas stresser, des conseils de préparation. Et on a répondu aussi à des questions dans la salle. J'ai trouvé extrêmement pertinentes. Et c'est la première fois que je fais une table ronde où on est 3 avec du temps. C'est vraiment bien pour développer. En fait, je me suis pas sentie stressée à devoir vite parler, tout ça. Et les deux autres intervenants, donc Damien et Lincus, ils ont pas besoin de répéter ce qui a déjà été dit. En fait, ils font je suis d'accord avec ça, et ils avancent, et ils amènent une autre idée ou une autre proposition. Donc c'était hyper enrichissant, et même pour moi en fait qui était présente, j'ai appris des choses sur leur façon de voir la préparation et tout, c'était très bien, et Tristan a bien dynamisé, il a bien distribué la parole, donc j'étais vraiment très contente de cette table ronde. Je vous invite vraiment à la voir, parce que elle était riche, ouais, c'était top. J'ai pas encore vu s'ils ont mis les vidéos sur leur chaîne YouTube Fujira. Ouais, il y aura Fajira qui mettra, et je pense que tous les tournois de Rollerdie seront sur leur chaîne, comme ils avaient fait l'année dernière. Donc là c'était samedi matin. Après, est-ce que vous avez des choses que vous voulez raconter pour le samedi matin? Alors Non, moi pas le grand-chose. samedi matin j'ai fait une animation sur le stand Scandalicious avec KFR, où on a créé un monde, un univers avec l'outil Fractal. Donc Fractal en fait, hein, c'est un outil qui permet justement de manière aléatoire de créer différentes choses, hein. Je vous invite à aller le découvrir, hein. Vous pouvez le trouver, je pense, soit sur Itch.io, soit sur Drive-Thru, je sais plus lequel des deux. Je mettrai le lien dans super. C'est vraiment super comme outil, hein. Et donc avec le public qui était là, on a créé un monde en fait, hein, et ça en est venu où on a fait un tournoi, voilà, en tout cas on a fait un duel de Shifumi pour savoir qui des deux allait masteriser dans cet univers. Waouh! Voilà, tu as c'est gagné? ça, hein, parce que donc l'univers, alors juste pour raconter un petit peu, donc c'est l'univers donc de ça tourne autour de la bouffe, de la pizza, voilà, donc et donc oui, j'ai gagné, hein, c'était en 3 manches, j'ai gagné Au la main? 2-0. 2-0. Voilà. Bah oui, ouais. Ah ouais. 2 fois en fin de compte, hein, il a fait papier, 2 fois j'ai fait ciseaux, et voilà. C'était sûr qu'il allait refaire la même chose. Ah là là. Hein. Et donc, alors, le monde n'a pas une forme de pizza, mais j'arrive plus à retrouver exactement le nom du monde, justement. C'est ce que j'étais un peu en train de Ah oui, si tu dois le masteriser, c'est quand même mieux.
Alors, c'est pas moi, du coup, c'est Kaifer qui va Ah, devoir ah, je masteriser croyais que celui qui dans cet gagnait univers. masterisait, c'est l'inverse. Ah non, non, c'est l'inverse, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Voilà, donc... Bon, bah après, si tu le retrouves pas, hein, c'est pas très grave. c'est pas très C'est grave. son challenge. On aura l'occasion de vous en reparler justement quand on jouera dans cet univers. Ah, bah, c'est top. Ouais. Donc, l'après-midi se passe, moi je pense tout le monde a un peu la même chose, des sandwichs, des trucs qu'il y a sur place. C'est ça. Et le quiz de l'après-midi, je crois que le samedi était à 15h. C'est ça. Et pareil, juste avant, on fait le tour pour récolter tous les lots. Donc là, on a une caisse aussi qui se remplit au fur et à mesure avec des lots qui vraiment... j'aurais vraiment eu envie de partir avec sous le manteau, vraiment. On a eu des lots comme City of Mist qui étaient magnifiques. Je crois que c'est aussi samedi Trinité. Enfin, de toute façon, il y a la liste. Il y avait vraiment des très beaux lots. Tout le monde a proposé des jeux qui sortent... qui sont connus ou qui sortent un petit peu des sentiers battus. Et quand on a organisé les questions, on avait un peu peur que ça soit, par exemple, 2 jeux de science-fiction, tout ça qui se mettent à la suite. Et en fait, on n'a pas eu besoin vraiment de trier parce que les éditeurs proposent des choses tellement différentes que ça s'est fait naturellement, en fait. Du coup, on avait des questions qui étaient fluides, en fait, les unes à la suite des autres. Je pense qu'on a bien vu justement la pluralité, en fait, de la gamme de JDR qu'on peut avoir en France. Hein, Ouais. Et c'est vrai que c'était cool. Hein, et puis c'est vrai que, comme tu l'as dit, on n'a pas eu que des livres de base. C'est-à-dire, les barbus, finalement, on avait tout le bouquin, on avait l'écran et on avait les dés. Pour Trinité, donc des 12 singes, on avait le livre de base et la campagne complète. Hein, et donc cette campagne, elle vient à peine d'être sortie en plus. Hein. C'est vraiment... Elle vient à peine être donnée aux backers, hein, justement. Donc, non, c'est... Franchement, là, les éditeurs, hein, ils se sont pas foutus de vous avec les lots qu'ils ont donnés. Hein. Pas du tout. Non, c'est clair. Caprice, t'arrives au bon moment parce qu'on va parler un petit peu de 2 événements qui se sont passés pendant le quiz. Et il y en a un qui te concerne. C'est ça. Ne pars pas, ne fuis pas. J'ai encore l'oreille qui siffle. Encore des problèmes d'acoustique depuis. Donc voilà, donc on a fait le tour, on a récupéré les lots, nous on s'est installés et là on voit que la salle elle se remplit mais de façon très rapide. Et on installe les lots. Qu'est-ce qu'il y a, Baptême ? Pour le remplissage de la salle, avec Daro, on a fait le tour des allées en disant bonjour, tu veux gagner des lots? On a vidé tout ce qu'on avait en flyer sur le stand, histoire d'être sûr qu'il y ait un maximum de personnes, et ça a très très bien marché. Bravo. Vraiment bravo, parce que... Il y avait un monde de fous le samedi. Dans Octogone en lui-même. Hein, mais déjà, il y avait énormément de monde, et nous on a pu compter, parce que justement, comme c'est des tickets, on a eu... j'ai plus le chiffre en tête, c'est tellement qu'il est énorme. 105 105 personnes le samedi qui ont participé à l'animation, et les animateurs, donc ceux qui s'occupent du pôle média, enfin du pôle conférence, ils nous ont dit qu'ils avaient en max, ils s'attendaient à 70 personnes, parce qu'en général le max la salle elle fait 70 personnes. Ouais, la salle était blindée. Ouais. Elle était blindée. Ils ont dit ils ont jamais vu la salle aussi remplie. Donc nous ça nous a fait plaisir parce qu'on se rend pas compte, mais en amont c'est énormément de temps personnel de toute l'équipe pour contacter les éditeurs, préparer les questions. Voilà. Là on avait un projo, donc on a pu afficher les questions. Donc pareil, je présente un lot, le chat le montre, ensuite je tire un ticket, le chat se dirige vers la personne, et à un moment donné il s'est passé quelque chose d'incroyable. Tout le monde s'est baissé, tout le monde a été un peu crispé. Et la personne qui a été tirée au sort, qui va se reconnaître dans le chat, a laissé un cri tellement strident et fort de joie qu'on a tous eu à un moment donné de waouh. Et c'est toi, Caprice. C'est ça, je veux dire, on en a eu des acouphènes en fait pendant tout le reste du week-end. Ah, ça c'est. Je suis content d'être à l'arrière. Ah, valait mieux. Ah, c'était un moment fort. Ah non, mais c'était... je crois que les Banshees, en fin de compte, elles font pas des cris aussi stridents. Hein, Ah, c'était incroyable. Surtout avec la musique du Witcher derrière. Ah ouais, non, mais voilà. Donc c'était super. Nous, on était contents aussi de voir les sourires sur les visages. On a regardé les photos que Daro a pris. Alors, on vous les montrera tout à l'heure, mais là, on n'a pas encore tout, faut développer.
il y a des sourires sur tous les visages, mais c'est impressionnant en fait. C'est flagrant en fait sur les photos, quoi. C'est vraiment magnifique. Donc déjà merci à tous d'être venus et d'avoir participé, parce que sans vous, ça aurait pas été aussi le même cachet, quoi. Oui, c'est ça. Et- C'était pas pareil, hein. Je veux dire, C'est sûr. merci aux éditeurs et merci à vous d'avoir participé, d'avoir joué le jeu, d'avoir osé passer la porte, hein, parce que c'est vrai qu'il y a quand même une armoire à glace au niveau de la porte, hein. Oui, Ça pouvait être oui. impressionnant. Déjà, hein, c'était N'est-ce pas, Mathieu? la première épreuve. Exactement. Et, Après, et il puis, donnait des d'avoir cadeaux, donc osé. ça allait. Ça allait. Oui, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais Agathe, Oui. Studio Agathe nous a donné à peu près 50 kits de KT qu'on a pu Ouais, donner oui. aux personnes qui sont arrivées. Donc Les 50 premiers, ouais. c'était super. Et pendant le samedi, en fait, on se rend compte que dans la caisse où on amène tout, on ne sait pas pourquoi, il n'y a pas ce chapeau chocobo. Gérald, si tu peux refaire le petit bruit, s'il te plaît. Vas-y, Gérald. Vas-y, Gérard. On n'a On pas m'entend ou bien. pas Non, faut que tu refasses. Non? Plus fort. Mais je crois que ça passe pas les aigus. Si, en mais fait. moi j'ai entendu. Si, on a entendu. En fait, si, on entendait Un tout, petit mais on peu, voulait de loin. t'embêter. Ah, Mais, quelle bande d'escrocs. Exactement, tu nous mais connais, c'était hein, frérot. magnifique. Donc du coup, Je pense je vois, que- je suis en panique, je vois qu'il manque le chapeau. Moi, je suis en train de tout placer, sortir les lots de la caisse, j'ai pas le temps de recourir au stand. Et là, je vois Crystal, que je connais d'Arcana, que j'avais rencontré à Arles, et je lui fais signe et tout, et c'est ce moment où t'es tout seul dans le public, tu sais pas si c'est toi, tu regardes un peu à gauche, à droite, et je lui fais si, c'est toi. Et elle vient vers moi et tout, et je lui dis écoute, si tu peux courir au stand, et tu demandes le chapeau chocobo. Elle se concentre, elle fait le chapeau chocobo. Je fais oui. Elle est partie comme une flèche. Même ma thème, tu t'es poussée tellement elle était trop rapide. Ah ouais, C'est pour ça, d'accord, ok. Elle est partie en courant, elle est revenue avec le chapeau et on a pu faire le truc. Elle était incroyable, quoi. Tu sais, c'est les petits détails où voilà, t'es en galère et il y a quelqu'un qui est là, qui réagit et tout. Il y a Evractus qui C'est me dit vraiment ma fille est fan du porte-clés, merci Cécile. Là, ça me fait plaisir. Parce qu'effectivement, le samedi, ceux qui avaient un ticket de participation, ils pouvaient venir sur mon stand et je leur donnais un cadeau avec un petit porte-clés, un dé, avec un dé, c'était super. Donc là, le samedi, il y a eu aussi un autre événement marquant et c'était pas le chapeau chocobo, c'était une diversion. Il s'est passé un truc de dingue, je m'en souviendrai encore très très longtemps. C'est encore une femme, c'est vous qui avez déclenché énormément d'attention et de fun dans cette salle. Vous n'étiez pas si nombreuses que ça, mais je m'en souviendrai tout le temps. Je ne sais pas comment elle s'appelle, mais il y avait un jeu qui l'intéressait énormément parmi les lots, qui était comment ça s'appelle, Tellurian en anglais, Tellurian en français. Hyper Tellurian. Hyper Tellurians de Pattern Record Edition. Et quand le lot, voilà, que je tire au sort, je la regarde, je vois bien qu'elle le veut. Je crois même qu'elle l'avait dit, non? Il me semble qu'elle l'avait un peu annoncé. Et c'est Cora. Ah, merci Caprice, ok. Du coup, je regarde Cora et j'essaye de piocher son ticket. Vraiment, j'ai vraiment essayé. Hein. J'appelle la chance, tout ça. Et je sors le ticket et j'annonce en regardant dans sa direction. Et là, elle fait, je sais plus comment elle a fait, mais je crois qu'elle a fait un nom un peu en mode. Mais non, c'était pas elle qui était tirée au sort, c'était quelqu'un d'autre. Mais justement, elle a pas été tirée au sort et du coup, elle a réagi en mode non, enfin vraiment la tristesse. Elle n'était que déception. C'est ça. Et la personne qui a été choisie s'est levée et a été lui donner le ticket pour qu'elle gagne. C'est un truc de fou. Ils ont inversé leur ticket. Ils ont échangé les tickets. Ouais. C'était beau et c'était magnifique, on a tous applaudi, vraiment c'était incroyable, c'était un moment fort et j'ai l'impression qu'il n'y a que vous en fait pour proposer ce genre de moment en fait. Ça pourrait être un quiz comme les autres, mais non en fait ce samedi-là, on aura beau le refaire, il n'y aura jamais ce moment-là en fait. Et c'était trop bien de partager ça avec vous quoi. Et on me dit que c'était le vendredi ça, que je confonds tous les jours, merci Simforce. Donc du coup c'était ça... Non, samedi. Voilà, bon, je vous laisse vous mettre d'accord. Moi, je sais plus, j'ai l'impression que c'était le samedi. Je sais plus. Je t'avoue. En fait, c'est... De mémoire, Hyper Tellurian, c'était plutôt vendredi, mais en même temps, au bout d'un moment, Ah non, pendant la oui, convention, on c'est pas confond très les grave. jours. C'est comme Caprice, elle a Enfin, gagné les deux jours, donc... Ah oui, C'est on ça. sait plus, en fait. Oui, c'est possible qu'il perde C'est ça, soit le parce que vendredi. le cri de Caprice c'était le vendredi, mais c'est pas très très grave. Oui, c'était pendant le quiz, en Voilà. tout cas. Moi, c'est des beaux souvenirs. En tout cas, merci pour ça. J'ai vraiment bien aimé.
On avait plein de lots à faire gagner. J'ai pu faire gagner mon livre. Et merci au chat, tu l'as super bien présenté. J'étais contente à la fin, t'as fait une bonne description, c'était cool. Et la personne je crois que les deux qui l'ont gagné sont venus sur le stand pour le faire dédicacer, donc ça m'a fait très plaisir. Ah, c'est cool. Donc j'ai pu parler un petit peu avec eux. On a même plus de lots que de questions. Ouais. Ah oui, bah tu vas en parler au chat, parce que t'as créé la surprise. Parce que du coup, il a fallu improviser des questions. Et donc j'ai improvisé 3 questions. Il y en a une que je me garderais bien de ressortir, hein, parce qu'on a senti que ça... Mais bon, il y avait la première, en fin de compte, je crois que j'ai demandé le prénom de la personne, et c'était le prénom gagnant. Bravo, voilà. Incroyable, quelle chance. Incroyable. Bah oui. Et le deuxième, c'était sa couleur préférée. Et c'était la bonne couleur en plus. C'était magnifique. Bah ouais, j'ai eu peur qu'elle hésite à un moment donné entre bleu et vert, en mode sacré Graal. Ouais. Mais finalement, voilà, c'est ça. Et la question sensible, non, est-ce qu'on en parle? Parce que ça a failli... Daro a raison, ouais. Tu vois, dans le chat. Mais voilà. Il a failli avoir une deuxième session de groupe après le burger de Mathem. Donc, Ah ouais, non, mais là, c'était l'incident diplomatique. L'incident diplomatique. Ah, ça. Il y a eu tout d'un coup des nuages à l'intérieur du bâtiment. L'atmosphère a changé, il y a eu des éclairs. Le vent a soufflé. Ouais, c'est ça. Ouais, mais heureusement, la 4e question était quand même la plus dure. Quel est le numéro de ton ticket? Je t'avoue que celle-là... Ah, je m'en souvenais même plus. Je me souvenais même plus, j'avais posé ça. Non, moi, ce qui m'a tué, c'est quand tu t'es ramené avec le lot, et genre, t'as montré le lot, et tu fais, c'est quoi le nom du jeu? Je me souviens même plus de toutes les conneries. En fait, on a eu des lots en plus, les éditeurs ont été généreux, et par exemple, au reste, on avait un audio à faire gagner, et au final, dans le carton, il y en avait 5, donc on a pu faire gagner encore 4 personnes, c'était trop bien. C'est ça. C'était la surprise. Il y avait une question qui était assez difficile, je crois que c'était le vendredi, parce que apparemment il y a des gens qui aiment bien préciser quel jour c'était, donc je me lance, je pense que c'était le vendredi. C'était comment orthographier... Ah bah voilà, je vais lire Daro qui me dit, il y a eu l'orthographe de Cécile aussi, mais ça c'était la moins facile des bonus. Ouais, j'avoue que t'as raison Daro. Ça c'était le vendredi, je crois. Ouais. Et en plus, il me semble, on m'a dit que le chat qui montrait le livre, où il y avait marqué Cécile, t'as mis ton pouce dessus. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est une légende? Est-ce que t'as présenté... Ouais. Je l'ai caché. T'as présenté... Oui. T'as mis ton pouce... T'avais fait comme ça? Comme ça. Oh là là. Oh, le fourbe. Mais oui, c'est exactement ça. Non mais t'as bien joué. Et du coup, la personne s'en est sortie en vrai. Hein. Bah oui, voilà, c'est ça. C'était... Parce que, ben voilà, faut quand même que... Je voulais absolument qu'on écorche le pseudo. Non, je voulais pas absolument qu'on écorche, mais que du coup, ce lot soit donné à quelqu'un qui le méritait. Ouais, voilà. C'est 100% mérité là, bravo. 100%. Et la deuxième question qu'il y a eu pour gagner le livre de PJ et MJ le samedi, elle était horrible. J'ai passé le pire moment de tout Octogone. Là, on était encore à ça de l'incident diplomatique. L'incident diplomatique, là. Je sais pas d'où ça part, mais... Oui, on avait fait une blague juste avant, je sais plus, et du coup, c'est parti là-dessus. En fait, c'est une expression, en fait. Voilà, c'est tout. Donc, voilà, c'est à propos de mes mains. Et la question, c'est est-ce que j'ai les doigts boudinés? Et moi, je suis là, je fais non sur scène comme ça. Du coup, la personne, elle fait non. Et donc, moi, je suis là, ouais. C'était sympa. Ouais, il y avait une belle énergie en fait. Hein. Ouais, parce que juste avant, j'avais présenté ton livre en disant elle l'a écrit de ses petits doigts boudinés. Oui, c'est ça. Mais non. Voilà, c'était ça. Non, c'était trop bien. On a vraiment bien rigolé. Donc après ça, on était, moi je sais pas pour vous, mais vidé, plus d'énergie en fait. C'était vraiment. C'est pas une baisse de tension, mais vraiment tu sens que t'as plus d'énergie, comme si t'as couru, que t'as fait du sport. Donc on s'est posé sur le stand. Du coup, on peut parler un petit peu des autres stands qu'il y avait. Il y avait la Bonne Auberge qui était présente avec Max et Lucien et même des personnes de leur équipe. C'était super cool. Il y avait Geek Fabula, donc Valentin, avec des personnes qui sont sur sa chaîne dont je connais pas forcément tous les noms. Il y avait aussi tous les gens de l'actuel PDA Ethereum.
Voilà, c'était tout ça. Et il y avait un petit espace où on pouvait se prendre en photo avec des épées. On va vous montrer après la présentation. Dans les stands qui m'ont plu, peut-être Gérald, tu t'en souviendras, c'est ceux qui font les décors. Je me souviens plus du nom. Kraken Craft. Ouais, il était très beau leur stand. Et non, il y avait vraiment des trucs très très sympas. Au niveau des éditeurs aussi, il y avait des belles présentations. Il y a toujours le gobelin de Black Book que j'aime beaucoup. Après, pour être un peu plus... pour ceux qui n'ont vraiment pas été, j'ai trouvé que c'était un peu plus compliqué de circuler par rapport à l'année dernière. Et je ferai une petite remarque personnelle qui a concerné peut-être 50% de la population féminine. Par rapport à 50%, parce qu'on est 50-50 normalement, même si à Octogone on est beaucoup moins de femmes. Mais en fait, c'était un parcours du combattant pour aller aux toilettes. Parce qu'on était mal placés. En fait, ils avaient mis les boîtes de jeux de société en vrai devant les toilettes des femmes. Donc, t'avais plein de personnes qui étaient en train de choisir les boîtes. Et du coup, pour aller aux toilettes, t'étais vraiment obligé d'attendre que les gens s'y poussent pour pas bousculer les gens qui sont en train de regarder les boîtes. Et quand ça fait un petit moment que t'attends sur ton stand avant d'y aller, j'avoue que moi, ça a été le gros point noir en fait d'Octogone, quoi. C'était vraiment le parcours. Et du coup, j'en ai parlé à tout le monde. Je dis, vous avez vu comment c'est compliqué pour aller aux toilettes des femmes. On a carrément fait un schéma. J'avais fait un schéma, tout est genre, sorti. on aurait dit les stratégies de match du rugby. Non, mais pire. Hein. Ouais, c'est ça. Compliqué. Plus d'étapes. Donc ouais, j'ai trouvé ça un peu compliqué. Je pense qu'ils se sont pas rendus compte sur le moment. Et c'est voilà. Après l'année dernière, c'était pratique, on avait plus de toilettes à l'étage. Et là, vraiment, pour moi, c'est vraiment le gros point négatif que je voudrais remonter, en espérant que d'autres personnes se plaindront comme moi pour que l'année prochaine, on ait les toilettes plus accessibles. Voilà. On n'est pas obligé d'esquiver 2 kakémonos, une dizaine de personnes qui regardent des boîtes pour arriver au donjon des toilettes. Voilà. Surtout que côté mec, c'était tout droit, quoi. Mais c'était tout droit, mais c'est pour ça. En fait, quand je vous en ai parlé, vous m'avez dit, mais elles sont où les toilettes des femmes? Je dis, derrière les boîtes là-bas. Ah merde. Non, attends, derrière les 2 kakémonos, plus derrière les boîtes là-bas. Plus les videurs qui protègent les boîtes. Après, moi, j'avoue que les toilettes du haut, je les ai utilisées qu'une seule fois. C'était le vendredi quand tout le monde s'installait. Sinon, à chaque fois, je suis allé aux toilettes du bas. En fait, je pense que c'était la solution, voilà. Ouais, il y a aussi dans le chat d'autres personnes qui nous disent que les toilettes, c'était relou au niveau de l'accès, ouais. Après, voilà, c'est le point, voilà. Voilà, Après, voilà, comme dit Caprice, il n'y avait pas de fil côté femme, ouais, on n'est pas encore très très nombreuses. Voilà, faut venir. Mais ça va changer. On compte sur vous, mesdames. Mais oui. Non, c'est très bien. Est-ce qu'on se ferait pas une petite pause et après on part sur les photos? Ouais, parce que le dimanche, qu'est-ce qui s'est passé? On peut peut-être finir sur le dimanche et après on fait la pause, ça vous va? Oui. Le dimanche, moi j'ai rien de particulier à part que j'ai été à la table ronde de Michael Gelfi et Olivier Larue sur l'éloquence et je sais plus exactement le titre, et l'immersion, merci. Et c'était intéressant. J'ai bien aimé. J'ai trouvé qu'ils ont Olivier était fatigué, hein, il sortait de sa présentation, enfin de sa masterisation la veille, il était, je pense qu'il était vraiment sur la batterie, tu sais, quand ça commence à clignoter, ce moment où il faut aller recharger. Il a tout donné pour finir, et Michael a bien animé la chose. Qu'à un moment donné, il y avait une grosse voix qui parle, qui donne de la promo sur des trucs à manger, je sais plus ce que c'était. Et Michael, les burgers à manger. Les burgers et tout, et du coup, c'était super long. Eux, ils étaient en pleine conférence, enfin, faut gérer ça. Et Michael Gelfi commence à mimer comme si c'était lui qui parlait, qui faisait de la publicité, et était là, non, et tout. Moi, j'ai bien aimé, en fait. Je trouvais que ça a bien rendu le moment chiant, amusant, et ça m'a marqué, quoi. Il était fort, parce qu'il arrivait à être sur le bon timing. C'est vrai. C'est vrai qu'on n'est pas revenu sur les pizzas du samedi soir. Oui, les pizzas du chaos. Les pizzas du chaos, merci. Effectivement, je suis partie le dimanche. Les pizzas du chaos. 28 pizzas. Personne n'a vraiment eu sa pizza à la fin. C'était compliqué. 26, pardon, excusez-moi, je croyais que c'était 28. Il y en a peut-être 2 qui ont disparu en chemin, on sait pas. Ouais. On n'a jamais trouvé les cannibales, hein. On les cherche encore, les pizzas cannibales.
Il y a des cannibales et des 4 fromages qui ont disparu. Voilà. Moi, j'en ai C'est- mangé une, on m'a dit oui, Cécile, tiens, c'est ton oriental. Alors, moi, j'y vais en confiance. Voilà, apparemment, c'est l'oriental. Je commence à manger, puis ça chauffe un peu dans la bouche. Je me dis, Il y avait c'est. 2 orientales, il y avait Bon. la tienne et une épicée. Et du coup, je fais qu'est-ce que c'est, oriental en fait? J'ai pas l'impression que c'est ça. Et j'entendais ce qui dit oui, elle est où ma pizza avec les piments? Et là, je suis là, ah ben elle est là, elle est là, c'est bon, c'est trouvé. Bon, bah je t'ai Voilà, mangé une part. j'ai trouvé. Donc voilà, j'ai confirmé, j'ai trouvé la pizza de Dots, voilà. Comme ça, il n'y a pas de doute. Un peu. C'était vraiment. Il y avait une pizza qui piquait, c'est moi qui l'ai eu. Bon, ça, j'ai pas eu mal au ventre et tout, mais. Et du coup, on a partagé un peu nos pizzas parce que c'était le bordel. En fait, on a fait une commande à Domino's Pizza et ils se sont pas dit à un moment donné 26 pizzas dans le scooter, ça a pas passé. Du coup, ils ne l'ont pas dit au téléphone et après, ils sont là en mode oui, faudra venir chercher. Hein. On peut pas livrer. Là où ils étaient incroyables, c'est qu'ils ont livré 26 pizzas sans mettre un seul nom de pizza dessus. Ouais, Non, c'est mais ça, vraiment tout en seul, mode, c'est ça. Il y a quoi comme C'est ça. truc dessus? C'est quoi les couleurs? Bon, ça a l'air d'être la mienne. Ouais, je sais On pas, se retrouve peut-être. avec des pizzas qu'on n'a jamais commandées. Ouais, c'est ça. C'était Après, vraiment il y a des le- gens jamais qui croyaient eu. que la cannibale, il y avait des poivrons dedans, donc... C'est ça. Moi, je les appelle Ouais. ça les pizzas du chaos parce que vraiment, ça a été un chaos total, Mm. quoi. C'est tout le monde Bah, se 4 passait fromages, les. il y avait 4 champignons dessus, quoi. Oh là là. Ouais, ouais, personne Ah, n'a eu moi, ça vraiment m'a- sa pizza. Ah était, non. Suis-moi ça. Non. T'as été, toi, Gérald? Ouais. Bah, non! T'as donné des morceaux à tes voisins qui avaient pas les bonnes pizzas. Oui, mais C'est vrai. j'ai eu la pizza que je voulais en soi. Oui. C'est vrai. oui. En soi, tu l'as bonne. Après, il a été généreux d'échanger des parts avec ceux qui n'avaient Voilà. pas ce qu'ils voulaient C'est et vrai. qui n'étaient pas. En plus, celles qu'on n'avait pas commandées, elles n'étaient pas très très bonnes. C'est surtout Ah ça. oui, c'est vrai, C'est la ça. tienne, elle était pas bonne. Oui, c'est Ah vrai. non, c'est juste C'était parce quoi, que j'avais les c'était kebab ou crocs. je sais pas quoi, là. C'est ça, je sais pas trop ce que c'est. Elle était pas Et la ouf. sauce blanche. On va pas se mentir, elle était pas ouf. Ah non, elle était vraiment pas ouf. Hein. Bah, la mienne non plus, hein. Moi, c'était une vague, un truc champignon. Et Ah pas, non, pas mais des la- masses de goût, loin du fromage. Mon quoi. frère, Prochaine il fois, je était- ferai une pizza hawaïenne, hein, comme Oh ça, non, je suis sûr non. que... Bah si, comme ça, je suis sûr que personne me la pique. Ouais, il y a une légende raconte que quelqu'un a pris une pizza hawaïenne parmi ses 26 pizzas. Non. Oui, mais alors, elle a eu sa pizza, sans problème, bizarrement. Oh là là. Ah, et puis personne lui a piqué, surtout. Et là, personne. Alors, Donc ouais, c'était les pizzas. Du coup, c'était très sympa parce qu'on était tous ensemble, on a pu manger. Et c'était vraiment le bordel, la distribution des Mais- pizzas, quoi. par contre, le pire, je sais pas si tu as su, mais Frimae et Atsukoi, ils ont jamais eu leur bouffe. Ah ouais. non. Ah bon? Ouais, le livreur, en fait, il est jamais arrivé. Ah si, je crois qu'elle m'avait dit. Mais je crois que c'était déjà pas la première fois, non? Oh merde. C'était pas. Bah, je sais pas, mais en tout cas, ouais, ils ont bouffé le samedi soir. Ouais, parce qu'ils nous ont regardé manger les pizzas en plus. Hein. Bah, Bah c'est ouais. ça. Les pizzas du chaos sont arrivées. En Il y a fait, eu trop fallait. de chaos, le livreur, il a pas osé venir. Mm. Eh bien, est-ce qu'on finit sur les pizzas du chaos pour cette première partie? Allez. On peut, je pense, hein, On et puis peut. du coup, on viendra sur notre dimanche pour ceux qui ont des Ouais. choses à dire. Ok, ça marche. Eh ben, on revient dans 10 minutes. À tout de suite et on fait la suite. À tout. À tout de suite. Bonne pub. Bonne pub.